Salut à tous, aujourd'hui on va plonger dans Affinity 3.1. On va tout voir, les nouvelles fonctionnalités, les améliorations d'outils, comment gagner du temps, et je vous montrerai toutes les touches et astuces afin d'avoir les meilleurs raccourcis possibles. Petit rappel, depuis l'année dernière, les applications Designer, Photo et Publisher se sont toutes regroupées dans une seule Affinity. Si vous avez envie d'en savoir plus sur la première mise à jour majeure d'Affinity, cette vidéo est faite pour vous. Donc la première grosse nouveauté, c'est l'interface claire. C'est vrai qu'avant on avait juste la possibilité d'être sous cette interface là avec un fond assez foncé. Affinity a écouté les demandes de certains et a donc proposé une interface plus claire. Donc pour ce faire, il nous suffit d'aller dans Édition, Paramètres ou Contrôle plus la virgule. Ensuite nous allons dans Interface utilisateur. Et ici, comme vous pouvez le voir, on est en foncé et nous pouvons passer en clair. Ce qui donne cela. Donc personnellement, je préfère encore le style foncé, donc je vais rester en foncé. Donc la nouvelle mise à jour, ça va être la couleur accentuée. Donc c'est la couleur qu'on va retrouver par exemple ici dans les paramètres à plusieurs endroits. Donc de base, c'est un bleu de ce type-là. Et nous pouvons maintenant le modifier. Avant, c'était possible en fonction du système, et maintenant nous pouvons le faire aussi en manuel. Donc à partir d'ici, on clique et nous pouvons changer la couleur que nous voulons mettre en couleur accentuée. Donc par exemple, si je me mets en violet et que je lâche, vous pouvez voir que ça a changé les barres de progression, mais également l'interface utilisateur ici. Donc il faut faire attention aussi à ce qu'on met en couleur accentuée, parce que en fonction de la couleur qu'on décide de mettre, ça peut aussi mettre en péril la lisibilité de l'écriture. On va se remettre par défaut, mais c'est une fonction qui est très sympa. Donc pourquoi c'est utile? Ça permet d'améliorer la lisibilité selon l'environnement. Ça permet de personnaliser encore plus son espace de travail. Après, le petit bémol pour moi, c'est la fatigue visuelle. C'est vrai que si on se met en mode clair, vos yeux vont plus facilement se fatiguer. Et Affinity en mode sombre permet de travailler plusieurs heures sur le logiciel en ayant un petit peu moins mal aux yeux qu'avec le mode clair. Donc le deuxième point, ça va être l'ajout des légendes aux images. Donc maintenant tu peux ajouter des légendes directement sur tes images, sur tes contenus. Donc pour ce faire, il nous suffit d'aller dans Calque, ajouter une légende. C'est très simple. Et là on a un petit menu qui s'affiche. Donc par exemple nous pouvons modifier le titre de notre légende. Voilà. Il est aussi possible, par exemple, de changer le style de paragraphe. Donc là, on n'a aucun style, mais on peut aussi mettre un style de corps, d'intitulé. C'est à vous de voir, il y a plusieurs choses de proposer. Donc voilà. Nous pouvons également faire nouveau et créer un style nous-mêmes. Ça nous permet de gagner beaucoup de temps pour tout ce qui est légende présent sur un flyer, sur un magazine ou autre, par exemple les crédits pour un photographe. Les légendes elles restent attachées à l'image, donc ça peut être pratique quand on bouge l'image un petit peu partout sans perdre les légendes. Et ça permet d'avoir un espace de travail, moins de calque, que ça soit un peu plus simple pour s'y retrouver. La nouvelle nouveauté, c'est une grosse fonctionnalité, c'est convertir n'importe quelle sélection en vecteur modifiable. Donc par exemple là nous avons une photo. Nous allons prendre l'outil pour détourer assez rapidement. On va attendre que ça se fasse. Donc maintenant vous allez aller dans le menu vecteur, convertir en courbe. Et là vous allez pouvoir retrouver votre courbe. Je vais pouvoir supprimer par exemple mon fond. J'ai ma forme. Je peux donc faire des formes assez rapidement, des silhouettes. Donc là, c'était pas forcément la meilleure image, il aurait fallu prendre un animal de côté. Donc on a ce rendu là, mais c'est vrai que si j'avais choisi une autre photo, on aurait pu avoir ce rendu là par exemple avec un chat. Donc en quoi c'est pratique? C'est pratique parce qu'on va pouvoir faire des logos aussi à partir d'images. On peut très bien faire des ébauches à main levée, même dessiner sur une feuille.
importer sur Affinity et convertir ça en courbe, ce qui nous permet de travailler beaucoup plus rapidement sur certains projets. Sinon, également une nouvelle nouveauté, c'est l'amélioration globale des pinceaux et l'ajout d'un nouveau pinceau, le pinceau de ton, qui va nous permettre d'appliquer rapidement des tonalités. En fait, ça nous fait gagner du temps par rapport au fait de switcher entre la densité plus, densité moins. Donc ça va faire des petits effets assez rapides comme vous avez pu le voir là, rapidement comme ça. Donc globalement il y a eu cet ajout là et surtout le fait que tous les pinceaux sont maintenant plus fiables. Concernant le contrôle de la pression du pinceau, le flux, tout ça, ça a été amélioré. Maintenant nous allons nous intéresser à l'écran d'accueil. Donc on a vu qu'on pouvait améliorer notre espace de travail en pouvant le changer du ton clair au ton foncé. Mais ils ont également pensé au fait de pouvoir changer son espace de travail mais sur l'écran d'accueil. Le menu d'accueil ressemble à ça. Si nous allons dans édition, paramètres, écran d'accueil, nous pouvons cocher, décocher ce que nous voulons faire apparaître. Par exemple, personnellement je préfère voir mes documents récents en premier. Mais si je les décoche carrément, on ne va plus les voir. Donc si je rappuie ici, vous pouvez voir qu'il n'y a plus du tout mes éléments récents. J'avais coché mes modèles, mais je n'ai pas encore créé de modèle, c'est pour ça qu'on ne les voit pas apparaître ici. Au moins, le nouvel écran d'accueil est très pratique, et ça nous permet de modifier en fonction de nos préférences, si on veut un accès direct aux fichiers récents, à nos templates, et on peut réorganiser autant que possible, donc ça c'est vraiment quelque chose qui peut plaire à beaucoup de personnes. Petite amélioration également, donc dans cette nouvelle version, nous pouvons voir comme auparavant le pourcentage du zoom. Nous pouvons faire apparaître d'autres choses en même temps, donc le format de couleur, également la taille du document. Donc ça peut être assez pratique quand vous voulez retrouver des éléments plus rapidement. Plus besoin de vérifier dans les barres d'outils quelle est la taille de mon document, quel est mon mode de couleur. C'est pratique quand on a plusieurs fichiers d'ouvert par exemple. Donc maintenant nous allons passer à l'outil plume. Donc l'outil plume a été amélioré principalement sur sa fluidité, sur sa gestion, on va voir en quoi, et aussi sur les prévisualisations. On va changer ça. Donc là c'est vrai que ça nous montre où ça va mener. Maintenant, si nous voulons annuler notre trait, nous pouvons retourner sur l'ancien point. Petite astuce également, si nous appuyons sur P, nous partons sur une nouvelle zone de plume. Ça vous le saviez peut-être déjà. Si nous appuyons sur Shift, nous avons aussi cette possibilité-là pour avoir un contrôle autre sur nos courbes. Donc pour résumer, avec cette mise à jour 3.1, maintenant tu ouvres tes projets avec un écran d'accueil personnalisé. Tu peux convertir des images en vecteurs. Tu as une amélioration de ton pinceau, une amélioration de ton outil plume. Tu peux ajouter des légendes à tes photos. Tu peux vérifier toutes les infos dans ton onglet, ce qui peut être très pratique comme on l'a dit quand on a plusieurs onglets d'ouvert. Résultat, on va avoir un temps de travail qui va être divisé, car on va travailler beaucoup plus efficacement. Voilà pour cette mise à jour 3. Affinity. Donc si tu bosses sur Affinity au quotidien, maintenant tu as tous les outils pour travailler plus rapidement et avec plus d'efficacité. Donc dis-moi en commentaire quel outil tu vas tester en premier, quelle est la nouveauté qui t'a plus plu, que ce soit l'effet clair, l'effet foncé, si tu comptes utiliser ces nouvelles mises à jour ou si cela ne t'est pas utile. N'hésite pas à liker, abonne-toi, à activer la cloche pour ne pas rater les prochains tutos Affinity.